Bonjour, bonjour, bonjour à la Côte d'Ivoire, bonjour aux Ivoiriens, bonjour à toute l'Afrique. Je salue tous ceux qui m'écoutent et je vous souhaite aussi bonne fête. Bonne fête à tout le monde. Et je voulais comme ça qu'on parle un peu de notre pays, la Côte d'Ivoire. Voilà, tous les Ivoiriens, tous ceux qui regardent la vidéo, qui veulent la paix, tous ceux qui veulent la paix pour la Côte d'Ivoire, tous ceux qui pensent que sans la paix, il n'y a pas de développement. C'est-à-dire ce qui a été déjà fait ne peut plus augmenter. Voilà. Partagez cette vidéo. Si vous avez vraiment le courage de respecter la paix, si vous pensez que la paix est gage du développement, sans dissection de race, d'ethnie, de tout ça, et si vous savez que c'est la paix qui est au milieu même de tout ce que nous vivons aujourd'hui, la paix, c'est ça qui fait notre vie en fait. Voilà. Partagez la vidéo. Si tu ne partages pas la vidéo, c'est que tu ne veux pas la paix pour la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité. Regardez aujourd'hui notre pays. Regardez notre pays. Quand moi je lis les commentaires, d'abord je me présente. Je suis la marraine de paix. Voilà, je suis la marraine de paix, présidente de l'association MENO. MENO qui veut dire la réconciliation, le vivre ensemble, l'unité nationale, la cohésion sociale, le pardon, le rassemblement. Vous comprenez? On est des frères. Tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, il faut savoir, il faut toujours se dire qu'on est des frères. On est des frères. Et quand j'attends des commentaires, oui, le film vient de commencer, le film est en train de bien commencer, mais ce film-là, n'oublions pas que ce film-là, tous les Ivoiriens vont mourir dans le film. C'est ça. Il faut qu'on recherche la paix au lieu qu'on regarde le film et qu'on attend que le film se termine bien et que, je ne sais pas moi, comment on appelle, les chefs bandits ou les quoi, comme on disait quand on était petit, meurent dans le film et on va rester en train d'applaudir. Non. Ce film-là que nous regardons tous, nous tous, on va mourir dans le film. Même si nous, on n'est pas en Côte d'Ivoire, qu'on est hors du pays, mais le film-là, c'est-à-dire, il y a une personne, nos proches, ou bien, en tout cas, ce film-là, la fin de ce film va concerner quelqu'un. Va tous nous concerner. Donc, autant trouver une solution, autant réfléchir, se donner la main, penser, s'inquiéter pour ce film qui est en train de se passer. Ne restons pas là pour dire oui, quand je vois des commentaires, oui, le film est trop intéressant comme ça. Ce film qui est en train de commencer là, c'est pas le film de quelqu'un, une seule personne. En bref. Donc, je voulais comme ça demander à la Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens. Je sais que les Ivoiriens ne sont pas des personnes violentes. C'est une situation qui a créé une situation et aujourd'hui, on est dans la situation. C'est au lieu de chercher une solution, le truc c'est qu'on n'a pas encore cherché la solution de ce qu'on a vécu et on est en train d'augmenter. C'est en train de s'augmenter pour aller. Vous regardez un peu comment ça se... Regardez comment ça, le fonctionnement même de la chose. La haine par-ci, la haine par-là, la vengeance par-ci, la vengeance par-là, les colères par-ici, les colères par-là. Chacun de son côté prend sa position. C'est grave. C'est grave pour notre pays. Hein. C'est grave pour notre pays. Vous êtes là, on est tous là, on regarde. Il y a des moqueries, il y a des applaudissements, il y a tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Il faut dire que c'est la Côte d'Ivoire qui va perdre. Oui, c'est la Côte d'Ivoire qui va perdre. Les enfants de la Côte d'Ivoire sont en train de pleurer. Pensez un peu aux petits-enfants là. Pensez un peu aux enfants, à nos enfants. Pendant ces guerres-là, pendant ces 10 dernières années passées, pendant ces 12 ans ou combien d'années
passé là. Les enfants ont trop souffert. Nos parents ont souffert. Pensez un peu à ça. Quand il y a une situation, donnez-nous la main, donnez-vous la main, réglez la situation. Quand je vois les gens dire oui, le président Alassane Ouattara a pris solo, a fait ça, le président Blé Goudé a demandé pardon à Soro, Blé Goudé a fait comme ça, le président Gbagbo a fait ça, ils ont insulté la première dame, mais attends. Pourquoi même c'est ce qu'on a fait là, qu'on a envie de ressortir? Vous cherchez quoi? Ce qu'on a fait à quelqu'un, chacun là, c'est ça qu'on a envie de ressortir. Mais c'est quelle situation même qui finit pas? Qui vous a dit que quand une situation est là, ça finit pas même? Si une situation ne finissait pas là, on n'allait pas développer l'Europe. On n'allait pas courir pour venir en Europe ici. Dans l'Europe, aux États-Unis, partout dans les pays développés où chacun est là. On n'allait pas être là-bas. Parce que ces pays-là, ils ont connu des guerres. Ils ont connu des situations difficiles. Ils ont perdu des êtres chers. Ils ont perdu beaucoup de biens. Ils ont perdu. Après, ils se sont reconstruits. Ces pays-là se sont reconstruits seuls. Attends, après, ils ont dit, il faut qu'on laisse tomber, il faut qu'on avance. Et ils ont tourné la page, ils ont avancé. C'est pour ça qu'on est ici. C'est pour ça qu'on est là et puis on est en train de chercher à manger aujourd'hui là. Mais pourquoi nous, notre situation, on ne veut pas laisser tomber et on ne fait qu'aggraver. On ne fait qu'aggraver, on ne fait que mettre, chercher des petits pions, ce qui va faire, envoyer l'étincelle à ce qui va faire. Pourquoi? Pourquoi on ne veut pas laisser ce qui est passé là, on ne veut pas laisser et puis avancer, trouver une autre solution, trouver une autre manière de se parler et puis avancer. Pourquoi le ministre Charles Blé Goudé a dit, a souhaité son truc au président, aux choses, comment on appelle, à Soro? Pourquoi pourquoi ceci, pourquoi cela? Moi, la marraine, je vous dis, sans la paix, il n'y a rien. La marraine de paix vous dit que sans la paix, là, il n'y a rien. La paix, c'est la paix, c'est ça, c'est dans ça que se trouve le développement. Actuellement, où vous êtes assis dans vos maisons, partout où vous êtes assis, c'est parce que vous êtes en paix que vous parlez. C'est parce que vous êtes en paix que vous parlez. Si vous n'êtes pas en paix, là, vous n'allez même pas parler. Même comment on appelle, une ampoule va s'exploser, vous allez laisser la maison, vous allez fuir pour partir. Donc, ça vous dit que sans la paix, il n'y a rien. La première dame a été insultée. Elle a été insultée par sa fille, sinon par son fils. Le ministre Blé Goudé, il a demandé pardon. Et il a comment on appelle ça? Il a supporté, sinon il a adressé un message à son frère. Il a adressé un message à Soro. Il a adressé le message à son frère. Vous avez compris? Parce que le ministre Blé là, avec Soro, que vous voyez là. Quand ils avaient attrapé Soro à l'époque, c'est même Blé Goudé là qui avait dit aux gens sortez pour qu'on libère Soro. Donc, il y a un moment où on disait, mais Blé Goudé Soro doit dire quelque chose. Même moi-même, j'ai fait une vidéo pour dire, mon frère Soro, ton frère, ton ami est en prison, tu as un mot à dire. Et il s'est levé, il allait voir son frère pour se parler. Vous ne voulez pas encore que pourquoi il allait parler à son frère? C'est quelle affaire qui ne finit pas? C'est quoi on fait sur cette terre-là? Puis ça ne finit pas. Je vous donne l'exemple que si on ne finissait pas les choses, nous, on n'allait pas se retrouver en Europe aujourd'hui. Parce que la France a connu des guerres, des occupations. Tout ce que l'Allemagne a connu, division, même mur de Berlin. Moi, je ne sais pas lire et écrire. Vous avez lu et écrit. Mur de Berlin, ils ont connu ça. Tous les pays du monde entier, tous ceux qui sont développés, ils ont connu des problèmes. Qu'est-ce qu'on fait? Et puis, on ne peut pas avancer. C'est quoi qui ne finit pas? Même le ministre, le président Gbagbo, même que vous êtes en train de tous, on parle de lui là. Quand il pleuvait même des pluies, de bombes comme ça, il dit mes frères. Il parlait toujours de ses frères. Asseyons-nous et discutons. Maintenant, on est en train de parler, oui, le FPI, oui, le président Gbagbo, oui, le comme ça, oui, qu'est-ce qu'on veut? On veut quoi? Vous ne savez pas que sans la paix, il n'y a rien.
On ne peut pas vivre dans une, on peut pas faire, on ne peut pas être dans la vie, œil pour œil, dent pour dent. On a des enfants. On a des enfants qui sont derrière nous, qui ont envie de voir aussi demain, un jour, et qui vont parler à leurs amis. Ils vont parler aux Blancs. Les enfants blancs vont aller parler à nos enfants. Les enfants, entre eux, la Guinée va parler au Mali, Mali va parler à Burkina. Les enfants vont se parler. Ce sont eux qui seront les Africains de demain. Qu'est-ce qu'on leur donne? Qu'est-ce qu'on a envie de leur dire? C'est quoi qu'on veut laisser aux enfants là? Je vous dis mais non. Je vous dis mais non. Au nom de mon association, on vous dit mais non. On vous demande pardon. On demande pardon aux Ivoiriens. Apaisons-nous. Apaisons les cœurs, les Ivoiriens. Désarmons les esprits. Désarmons les esprits. Ce qu'on est dedans là. Si le ministre Charles, il a appelé son frère. Ce sont des frères. Même on dit même que c'est dans les... Comment on appelle ça? On dit même que accouchement, maladie, les trucs, c'est ça qui finit par là. Tu ne parles pas avec quelqu'un, vous êtes battu, on dit la personne a accouché, tu te lèves pour aller. Parce que la personne était entre la mort et la vie. Même tu le vois comme ça, il marche, il tombe là. Tu oublies que vous avez fait par là, tu vas le soulever. On est ici, là même là, en Europe, ici, quand tu vois quelqu'un tomber, peut-être que la personne a ses 18 ans, toi, tu appelles les pompiers. Ton ami a traversé les moments, il est en train de... Parce que comme il m'avait fait ça, donc aujourd'hui, je ne peux pas... Est-ce que Blé Goudé n'est pas son père, c'est pas son frère qui est chose... Comment on appelle Soro? C'est pas son frère qui est Soro. Alléger un peu les choses. Pardonnez les Ivoiriens. Abaissons un peu nos esprits. Apaisons un peu les esprits. Diminuons un peu le volume de la haine, de la colère, s'il vous plaît. Pardonnez. Faisons des efforts. Faisons des efforts. Ce sont des sacrifices, ce n'est pas facile. Mais c'est vrai. On sait que la situation a été telle que les gens, d'autres n'ont même pas envie de laisser tomber. Un instant, mais pardonnez. On a des enfants, à cause des enfants. Demain, là, ils vont vivre aussi. Demain, ils vont aussi construire le pays. Ils vont aussi laisser quelque chose à leurs enfants. Pardonnez. On vous dit mais non. Au nom de mon ONG ou mon association, on vous dit mais non. Autant de nos parents, ils ne connaissaient pas amnistie, avocat, juge, tout ça. Ils étaient des alliés. Ils prenaient l'alliance. Ils prenaient l'allié. C'est en fonction des alliances qu'ils demandaient pardon. C'est ça qui était les règles de paix. On appelait l'allié et le juge, comment on appelle l'allié et le chef du village, et on finissait les problèmes. Nos parents ne connaissaient pas tout ça. Pardonnez. Les Ivoiriens, pardonnez. Le monde entier vous regarde. Si Alassane, le président Alassane Ouattara est en train de punir son fils, ou bien c'est son fils. S'il est en train de faire des choses, c'est son fils. Les gens disent, oui, le ministre Blé Goudé, il est en train de combattre le président. C'est son fils. C'est son papa. Les deux là, c'est son fils. Quittez dans la politique, laissez-les. Laissez-les entre papa et fils. Alassane Ouattara et le président Alassane Ouattara et mon frère Soro, c'est son papa. Blé aussi, c'est son papa qui est Alassane. Laurent Gbagbo, c'est son frère qui est Alassane Ouattara. Laissez les Ivoiriens apaiser les choses. Moi, souvent quand je suis là, je suis un peu dépassée. Moi, je ne sais pas lire et écrire. Mais quand j'attends que les gens parlent de panafricanisme, comme ça, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Mais quand on est panafricanisme, là, on dit que panafricanisme, c'est quoi? Moi, je ne connais pas. Panafricanisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est unis dans l'Afrique, non? Mais quand on est unis dans l'Afrique, vous voyez les autres là, Européens, Union européenne, ça dit qu'un Italien, il est libre d'aller en France. Un Français est libre d'aller en Allemagne. Il peut aller devenir président où il veut. L'Union européenne. Mais ici, là, nous en Afrique, quand un Malien est en Côte d'Ivoire, il n'est pas libre, il n'est pas chez lui. Quand un Ivoirien est au Sénégal, non, il n'est pas chez lui. Mais c'est quand on est en Europe ici,
On pense qu'on est un. Mais dans nos pays, mais où on a envie de développer là, pourquoi on n'est pas un là-bas? Pourquoi on n'est pas un là-bas? Pardonnez, pardonnez les Africains, pardonnez les Ivoiriens, je vous demande pardon. Non, mais vraiment, je vous demande pardon même. La haine, la colère, la haine, la colère. On est en 2019. Demain matin, c'est 2020. Et c'est maintenant même que c'est maintenant même qui est matin même de la colère ou bien de la haine chez nous. Où je pense qu'on allait apaiser un peu les choses là. Non. Moi, en tant que marraine de paix, je vous exhorte à la paix. Je vous demande pardon. Apaisons les cœurs. Désarmons les esprits. Pensons aux enfants. Ça, c'était une petite vidéo. Si tu aimes la vidéo, si tu aimes ce que la marraine a dit, tu es d'accord que sans la paix, l'Afrique ne peut pas être unie. Sans la paix, il n'y a pas de progrès, il n'y a pas de développement. Partage la vidéo. Si tu ne partages pas cette vidéo-là, c'est que tu ne veux pas que 2020, là, il y ait la paix en Côte d'Ivoire et il y ait la paix en Afrique. Je vous laisse. Que Dieu vous bénisse. Demain matin, ça sera la prochaine vidéo de la marraine. Merci.